Bon les gars, je vous présente la boîte à air version 2. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc là, tu as toujours le manchon qui rejoint au carbu. Donc il y a une restriction à ce niveau-là pour adapter voilà, parce que là, c'était pour le PWK. Comme je t'ai expliqué, je ne mets plus de PWK parce que je n'ai pas la pipe exprès pour. Voilà. Donc ensuite, là, tu avais le conduit normal. Et là, il y avait un trou, si tu te rappelles bien, il y avait un trou. Alors, désolé, c'est la colle qui pend. Ce trou, je l'ai bouché. Pourquoi? Parce que ça faisait du bruit venant de la boîte à air. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé un morceau de plastique. Et ce sera sûrement repeint en noir par la suite, voilà. Mais voilà, dans tous les cas, l'admission faisait plus de bruit que le pot d'échappement lui-même. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai creusé, j'ai percé un trou sur le côté. Alors, je sais pas si tu vas réussir à le voir, ici, là. Enfin bref, tu vois, j'ai percé un trou sur le côté, là. J'ai mis de la colle et j'ai mis un tuyau d'aspirateur qui remonte. Alors, au début, je vais te dire, je l'avais mis à l'intérieur. Sauf qu'à l'intérieur, on a quand même une petite caisse de résonance qui se crée. Donc ce que j'ai fait, pour le moment, je l'ai laissé comme ça. Là, je trouve qu'elle a un excellent comportement. Bon allez, c'est parti, on rattaque les modifications encore une fois. Toujours des modifs, hein, qu'est-ce que c'est, les tests. Hein. Donc, ces bruits à l'admission, je me suis dit merde, va falloir que je fasse quelque chose. Alors certes, au début, je vous avais dit ouais, je suis content parce que ça fait plus de bruit. Sauf qu'entre temps, moi, comme un con, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un énorme trou, donc 2 fois plus de bruit. C'était pas un bruit street comme le cornet, c'était vraiment un bruit très très rauque. On entendait vraiment la résonance de la boîte. Donc je me suis renseigné sur internet, j'ai fouillé les forums, comment se comporte une boîte à air, j'ai sollicité l'avis des personnes. Alors soit dans un souci de performance pure, j'aurais pu effectivement modifier complètement la boîte à air à l'intérieur, c'est-à-dire faire complètement un circuit sans obstacle. J'ai décidé de ne pas faire cette modif pour une simple raison que ça peut engendrer beaucoup plus de bruit. Voilà. Donc ça percute volontairement cette paroi ici et après l'air, elle est aspirée directement ici. Enfin, quand je dis percuter, quand le moteur aspire, l'air, ça fait plutôt un chemin comme ça, voilà. Mais dans l'imaginaire, on peut s'imaginer que voilà, ça vient comme ça. Mais c'est aspiré comme ça, je sais pas ce que je veux dire. Et là, on voit bien que quand on aspire de là, c'est vraiment correct. Voilà. Du coup, j'ai raccourci au maximum de ce que je pouvais faire. J'ai laissé, ouais, on va dire... 5-6 cm, voilà. Avant j'en avais 30, j'avais ça, de tubes. On sentait que ça avait un petit peu du mal quand même à la reprise, donc j'ai raccourci un petit peu et tout va bien, quoi. Voilà. Certes, j'aurais pu diminuer la tubulure ici qui est à mon goût un petit peu gros. Je pense qu'il y a une perte certainement, mais bon, voilà, c'est de la taille du cornet à l'intérieur, donc on se prend pas la tête. Donc aussi pour appairer à la tubulure, pour pas que ce soit droit comme ça, c'est mine de rien pour pas que l'air tape, tu vois, tape contre la paroi.
Donc ça s'appaire comme ça, tu vois. Tac. Voilà. J'ai aussi pensé à quelque chose. C'est lisse à l'intérieur. Ma tulipe d'aspirateur, il y a des stries à l'intérieur, il y a des petits, comme des filetages. Et je pense que ça peut amener à faire des tourbillons dans la boîte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celui-là, on va le couper ici. D'abord, je vais le couper comme ça. Voilà. Bon les amis, je vous présente la version finale de la boîte à air préparée. Alors, ça fait un petit peu bizarre comme conception, mais je vais t'expliquer. Alors, j'avais au départ, à la place de coude d'aspirateur, j'avais ça. Voilà, je me disais, ça m'embête un petit peu là, ces stries là. Ces stries à l'intérieur, tu vois ce que je veux dire? Et je me disais que ça pouvait peut-être engendrer des perturbations avec ce filetage à l'intérieur. L'entrée, elle fait 48-45. 48-45. Voilà, environ. Tu vois, si on prend au rebord, après, ça s'en va en rétrécissant. Voilà. Pour arriver à un coude, j'ai mesuré, on est à 30. Voilà. On est à 31 ici. Sachant que le carbut de 17, il fait 31 aussi en diamètre. Voilà. Mon souci, c'est de gagner en silence. Et là, rien que le fait d'avoir interchangé ça avec ça, et ben, c'est-à-dire que j'ai peut-être grappillé 2 décibels. Mais ces 2 décibels, ça s'entend vraiment bien. C'est-à-dire que là, on dirait limite un scooter d'origine. La boîte à air, je l'ai conçue moi-même parce que le cornet faisait beaucoup trop de bruit à l'aspiration. Voilà, c'est ce qui me gênait le plus au final. Alors que maintenant, avec la boîte à air, c'est mieux, quoi. Ça fait moins de bruit, quoi. Tu peux te balader tranquille sans emmerder le monde, quoi, on va dire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais un énorme doute concernant la modification du pot d'échappement, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès que j'ai fait la modif, j'ai senti que ça faisait un petit peu plus de bruit, et c'est ça qui m'embêtait, tu vois, ça m'embêtait, voilà. Donc, au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé la laine de roche, et effectivement, ça venait de la laine de roche. Ouf! Et ensuite, j'avais un énorme trou côté boîte à air, comme ça, donc j'ai rebouché, et comme tu as vu dans la précédente vidéo, et du coup, j'ai monté ce petit coude d'aspirateur, qui est bien plus silencieux et c'est bien plus agréable de rouler, on va dire, sans casser les oreilles à tout le monde. Voilà, c'est le but, quoi. Voilà. Bon les gars, pour la dernière séquence, c'est la comparaison entre l'ancienne boîte à air, donc l'ancien bruit, et la nouvelle. Donc vous allez voir que ça n'a strictement rien à voir. Au niveau du bruit, c'est bien plus silencieux, donc c'est bien plus agréable. Au niveau des perfs, on perd rien du tout, voilà. Donc là, j'ai dû me décaler un petit peu parce qu'il y avait pas mal de bruit concernant la 2x2 voies qui passe à côté. Donc voilà, j'ai dû me décaler, comme ça au moins on est au calme et il n'y a pas de bruit parasite. Donc je te la présente, la boîte à air, une fois terminée, hein. Là tu peux voir que voilà, alors certes c'est attaché par des riselants, mais vraiment ça tient correctement, voilà. Donc comme tu sais, je peux te le répéter si tu veux, mais j'ai bouché là l'entrée qui est ici parce que ça faisait beaucoup trop de caisses de résonance, et j'ai mis un coude d'aspirateur directement sur le côté, et comme ça on obtient vraiment un silence vraiment parfait. C'est-à-dire que je suis plus en train de me dire ouais, je fais trop de bruit, gna gna gna. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser le téléphone, je vais le poser
sur le... Ici, je vais allumer le moteur et je vais vous montrer la différence de bruit avant et après. Donc... J'ai une différence de 1 décibel. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus silencieux. Et c'est pas que des histoires, parce que je pense que c'est un mauvais calibrage du sonomètre. Mais j'espère que vous pourriez apprécier la différence, parce que moi, en tout cas, la différence, je l'entends extrêmement bien au niveau du moteur, au niveau d'avant et après. Donc peut-être qu'en vidéo ça se retranscrit pas assez, mais je vais vous la faire démarrer une dernière fois pour que vous puissiez entendre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer les deux caméras en même temps. Je vais démarrer celle-là et celle-là en même temps. Déjà au niveau du ralenti, écoutez-moi ce ralenti, déjà. Comment qu'il est merveilleux. On va accélérer un peu. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo sur la boîte à air modifiée. Donc voilà, bah moi ça me convient. Écoute, lâchez un petit commentaire si tu es content quand même de cette petite vidéo. En tout cas voilà, tu as vu qu'on pouvait améliorer les performances acoustiques et conserver les performances du moteur. Donc ça c'est plutôt cool. Le but c'est d'avoir un moteur silencieux et performant. Donc c'est le but qui a été atteint. Je vous remercie à tous mes abonnés de me suivre dans mes petits épisodes. Voilà. Donc n'hésitez pas à lâcher un like. N'hésitez pas aussi à vous abonner en masse. Et n'hésitez pas surtout à commenter si vous voulez avoir plus d'infos sur la config ou des trucs comme ça. Voilà. Et ben moi je vous souhaite bonne route. Allez, salut à tous.